Allez gros. 6. Encore le coup collé, allez. Avec moi, de chaque côté. Allez, tu les as. La dernière, allez gros. Et 10. Magnifique. Allez, plus bien fier, épaule en arrière. Et allez, tu me les tires là. Là, tu me les tires. Et là, il tire. Allez, gros, il tire jusqu'au bout. Reste droit, et tire. Bien, allez. Jusqu'au bout. Allez, il tire, il tire, il tire. Bien, encore. Allez, gros, tu les as. Je suis avec toi. Une dernière à gauche, on est bon. Et ça. Allez, gros, les bras. Boum. Allez, 7. Serre-les-moi. Allez, serre-les-moi. Tiens, relâche doucement. Relâche, relâche. Boum. Encore une. Boum, toutes tes forces. Tiens, 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 tiens. 3, 2, 1. On est bon. Salut à tous, je m'appelle Kola, j'ai 23 ans. Je suis passionné depuis 5 ans de bodybuilding. En fait, j'ai toujours été passionné de sport. Je fais du sport depuis à peu près 7 ans. J'ai commencé par la danse, le break. C'est comme ça que j'ai rencontré mon interlocuteur ici présent. Et je faisais de la gym et au fur et à mesure, j'ai pris goût au dépassement mental et je suis tombé dans le bodybuilding. Je vais essayer de résumer ça le mieux que je peux avec le plus de détails possible pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui. Parce que le bodybuilding, je trouve que c'est une discipline où c'est souvent mal interprété, surtout en France. C'est vachement stéréotypé dans le sens les muscles et c'est les gens pas entre guillemets intelligents qui font ça. Et c'est que du paraître, etc. Et pour moi, c'est vraiment tout le contraire. Et ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Et en tant que personne, ça a été, je crois que ça a été la plus belle école, en fait, de la vie pour moi. J'ai jamais eu à forcer pour faire ça. C'est venu vraiment spontanément dans ma vie, tu vois. Je me suis pas dit, il faut vraiment que je le fasse, ou ça serait bien si, c'est vraiment venu, c'est venu spontanément. Non, voilà, c'est ça. Ça a été naturel dans ma vie et pour moi, et pour moi, tu vois, quand je suis dans cet endroit, c'est là où je me sens le plus être moi. C'est là où je me sens le plus vivre, là où je me sens le plus exister. Tu vois, c'est comme, c'est con, hein. Mais un lion, tu vois, c'est pour ça que j'ai un tableau d'un lion ici. Je pense qu'on a tous quelque chose, pourquoi on est là sur Terre. On a tous une mission ici. Et je pourrais partir plus profondément et je pense qu'on a tous une mission à accomplir et qu'une fois qu'on a accompli notre mission, on est bien pour plus tard, si tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, un lion, sa mission, quand il vient ici, il va toujours écouter son instinct, écouter son cœur, tu vois, et ça va être un chasseur. C'est comme ça. Il est né pour ça. Tout son corps aspire à la chasse, à vivre et c'est dans ses gènes, tu vois, et tu peux le voir avec les chats, tu sais, quand tu bouges ta main devant eux. Et je pense que chaque espèce, chaque être a un rôle à jouer. Et nous, les humains, ce qui est super, c'est qu'on peut tout être. Tu peux décider. Comment tu fais pour décider? T'écoutes ton cœur. Et tu te dis, où est-ce que mon cœur penche? Tu comprends? Et moi, quand je suis rentré là-dedans, c'était, tu vois, une espèce d'évidence, tu vois, et ça y est, j'ai trouvé ce que j'aime. J'ai trouvé ce à quoi mon cœur aspire. J'ai trouvé genre ce qui... Putain, c'est ça, tu vois. Ça y est, j'ai plus de questions à me poser. J'ai mis un bout de temps à me rendre compte, mine de rien, parce qu'on a toujours cette espèce de truc à l'intérieur qui nous pousse à douter. Et je m'en suis vraiment rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Que à chaque fois, j'ai eu des périodes de haut et de bas dans le bodybuilding. Et quand t'es en bas, ça m'a toujours rappelé à l'ordre, tu vois. Ça a toujours manqué à ma vie quand c'était pas là. Et voilà. Allez, allez,
pourquoi est-ce que je veux évoluer dans ce milieu? Je pense que la réponse principale et ce qui pour moi est la raison la plus valable, c'est parce que j'aime ça. J'aime. J'ai un feeling et un sentiment et des émotions par rapport à l'entraînement qui sont... Honnêtement, je te le dis honnêtement, hein, je pleure plusieurs fois par semaine parce que j'aime tellement ça. C'était des larmes d'amour, tu vois. Je me dis merci. Je veux dire, ce que ça m'apporte à l'intérieur, je remercie tous les jours l'univers pour, je sais pas, cette énergie qui me traverse, qui vient de ça en fait. Je trouve ça tellement, c'est tellement, pour moi, c'est tellement magnifique. En fait, pour moi, le bodybuilding, c'est donner quelque chose et recevoir. C'est un espèce d'échange. Il y a pas de, ça marche pas que dans un sens. Si tu fais les choses correctement et que tu dis ok, alors je vais m'entraîner. Ça fait mal, on est d'accord. C'est quelque chose qui est douloureux, l'entraînement. Lorsqu'on pousse à travers la douleur, c'est douloureux. Et on se dit ok, alors ça va me demander des efforts. Je vais me mettre dans une position où au final je vais être très inconfortable. Ça fait vraiment sortir de sa zone de confort. Et on peut lutter, se dire allez, je vais y arriver, je machin. Mais je pense que moi, ce qui m'a le plus apporté, c'est de m'abandonner à ça. Tu vois, vraiment me dire ok, il y a la douleur et il y a moi. Et au lieu de combattre la douleur, je vais l'accepter. Et c'est comme une mort de l'ego. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose du monde. Tu traverses quelque chose qui te fait au final du mal. Ça fait vraiment mal, hein, ça brûle. Hein, ça m'arrive quand je fais les jambes des fois. Tu sais, toi, t'es là, ok. Et tu te dis, ok, je vais faire qu'un avec ça en fait. Et moi, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à m'oublier, à me dire, ok, j'arrête de penser que je suis quelqu'un. J'arrête. C'est un peu bizarre ce que je vais dire et un peu profond entre guillemets, mais j'arrête de penser que je suis un individu et je fais juste partie d'un tout. Genre, on vit dans un univers, on est tous sur la planète Terre, et si tu prends une énorme échelle, au final, on n'est que dalle. Et ça m'a appris à me dire, en fait, on est tous un, tu vois. Et quand tu arrives à accepter la douleur, quand tu arrives à pousser à travers cette douleur et à t'abandonner à ça, tu te rends compte que t'es pas si différent de ce que tu ressens là, t'es pas si différent du mec qui est à côté. Ton esprit, il est capable d'accepter absolument tout. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tout. Donc si tu es tout, tu peux carrément tout accepter. Parce qu'il n'y a pas, à partir du moment où on met un blocage par rapport à quelque chose, c'est parce qu'il y a une différence entre moi et toi. Si jamais je te regarde et puis je commence à penser des choses sur toi, en positif ou en négatif ou machin, ça veut dire que t'es différent de moi. Mais si je me rends compte que dans cet univers, tu es moi et je suis toi, je te regarde, t'es ma propre réflexion. Quand je te regarde et que j'ai des pensées, au final, c'est des pensées que j'ai envers moi-même. Finalement, j'ai réussi à pousser à travers des douleurs. Jamais j'aurais pensé aller à travers ça. Et au final, t'en ressens grandi. Et je pense que les gens qui s'entraînent vraiment, vraiment dur et qui arrivent à... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Après, ce que j'ai énormément apprécié au niveau du bodybuilding, c'est que c'est un sport individuel, où tu es tout seul face à toi-même. Mais vu que tout le monde dans ce milieu a conscience de ce que ça représente et des efforts que ça demande, et ben, si tu veux, il y a beaucoup d'entraide, tu vois. Les gens aiment se pousser entre eux et se soutenir, etc. Et moi, j'ai rencontré des gens dans ce milieu-là, mais mon meilleur ami mais les gens qui me sont le plus proches, c'est des gens avec qui j'ai partagé tout ça, en fait, tu vois, parce qu'on a la même passion, tu vois. C'est mettre son cœur dans quelque chose et ça, voilà, ça m'a apporté beaucoup de... C'est ça, en fait, c'est tout simplement ça. Un autre point que j'aimerais aborder, je pense que dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, tout est une dualité. T'as le jour, la nuit, les hommes, les femmes, le noir, le blanc, la lumière, l'obscurité, and so on, and so on. Donc il y a des millions de dualités dans le monde dans lequel on est. Et je pense que un homme ou une femme, un être, peut pas vraiment avoir pleine conscience de quelque chose s'il n'a pas complètement pleine conscience de son opposé. Et le fait de travailler à travers la douleur dans cette discipline, donc c'est vraiment une guerre intérieure, hein. J'écoute beaucoup de métal et de trucs comme ça. J'écoute autant de métal que j'écoute de musique classique, pour te dire. Et pour moi, les deux, je comprends l'un grâce à l'autre. Et tu vois, c'est vraiment une guerre de s'entraîner, c'est vraiment un combat.
Et au final, lorsque tu sors de ça, tu te rends compte à quel point la vie est paisible. Et ça t'apprend à aimer la paix à sa juste valeur. Tu sais, je prends des douches froides tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne prends pas de douche froide. Et je peux t'assurer que quand tu prends une douche froide et qu'ensuite tu mets l'eau chaude, bah, tu es plein de gratitude pour cette eau chaude parce que tu ressens vraiment à quel point c'est bénéfique et ça fait du bien. Si tu prends une douche chaude tous les jours, tu vas jamais te rendre compte à quel point c'est chouette de prendre une douche chaude. Mais si tu connais bien le froid, tu vas apprécier le chaud. Et à contrario, quand tu connais bien le chaud, tu comprends les bénéfices du froid. Et c'est pour ça, ça m'a appris à vraiment aimer chaque côté de chaque chose. Et pour pousser un peu plus loin, souvent on a des hauts et des bas dans la vie. On apprécie les hauts et je commence à apprécier les bas. Parce que sans ces bas-là, je me serais jamais rendu compte à quel point être là-haut, ça me fait du bien, tu vois. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça. Ça m'a permis ce sport, ça m'a permis d'aimer chaque chose. Encore une. Allez, envoie. Allez, pump là. Plus fort, plus fort, plus fort. Bien, encore. Une, deux dernières et trois. Allez, t'es bon. Ici. Bien, allez, gros. Bien, allez. Voilà. 17. Tac, fléchis. Fléchis, penche en arrière. Allez, une, deux, envoie. 4, 5, 6, 7. Allez, 9, 10. Ah, encore 13, 14, allez, 15, 16. Encore, allez, gros. Hop, hop, allez, envoie. 1, 2, allez, bon. Allez, gros. Allez, les becs, serre. Allez, 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 serre, serre plus. Encore, encore, allez, plus. Encore. 1, 2 et 3. Déjà, la raison pour laquelle je m'entraîne dur, c'est que j'ai besoin j'ai besoin de donner tout ce que j'ai. Dans chaque chose que je fais, j'ai besoin de donner mon maximum. J'ai besoin de me dire, j'ai donné tout ce que j'avais à ce moment-là pour cet entraînement dans ma vie. Je sais que quand je vais m'entraîner, je fais quelque chose que j'aime. Et je pense qu'on ne devrait jamais prendre pour garantie les choses qu'on aime. Je vais m'entraîner tout à l'heure, tu vois. Peut-être que demain, je serai plus là. Peut-être que demain, j'existerai plus. Peut-être que je vais mourir. Tu sais, c'est con. Mais je veux dire, si c'est le dernier entraînement, j'ai envie que ce soit le meilleur entraînement que j'ai jamais fait. Et j'ai envie de me dire, je veux que chaque répétition compte. C'est comme les jours dans ta vie. Tu peux pas dire, ok, je vis. Il faut que chaque jour compte pour remplir ta vie. Tu sais, la vie, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. On a que maintenant. On a que ce jour-là dans la vie. Et c'est comme à l'entraînement. Si tu fais en sorte que chaque répétition compte, c'est comme dans la vie. Chaque jour compte pour remplir complètement ta vie. Et chaque répétition compte pour remplir complètement ton entraînement. Quand tu es passionné, tu as des objectifs. Tu vois, j'ai eu des périodes et j'ai encore des périodes où je me réveille très tôt le matin. Donc 4-5 heures du matin pour aller m'entraîner. Et la raison pour laquelle je fais ce que je fais, la raison pour laquelle je me lève si tôt et je vais me faire du mal à l'entraînement, tu sais, c'est pas pour gagner 200-300 grammes de muscle que je vais ajouter en 1 mois à mon corps. La raison pour laquelle je fais tous ces efforts, c'est pour me donner le courage de faire toutes les petites autres choses de la vie qui me demandent des efforts et qui me demandent du courage. En fait, je joue pas les 200 grammes de muscle, tu vois, je joue pas mon corps, je joue ma vie entière en fait. Parce qu'au final, ça m'apprend toutes les autres choses de la vie. Lorsque tu t'entraînes, ça fait mal, ton mental, il dit d'arrêter. Mais si tu arrives à continuer, ça te donne la force pour continuer les autres choses dans la vie qui te demandent des efforts. Parce que quand tu vas avoir le stress de la vie, etc., ton mental, il est déjà entraîné, tu l'as entraîné à l'entraînement. Donc tu peux même, malgré le stress, malgré les problèmes de la vie, malgré le malheur, continuer à avancer et continuer à évoluer dans la vie. Et je pense que c'est important d'évoluer. Et c'est con, mais tu prends le papillon. Et ça va répondre à ta question, pourquoi est-ce que je m'entraîne si dur? Tu sais, le papillon, c'est une chenille à la base, il fait son cocon, et après il s'envole. Mais ce que les gens savent pas, c'est que lorsque le papillon, il sort de son cocon, il se bat pendant 10 heures avec son cocon, avant de déployer ses ailes et s'envoler. Et il y a des papillons qui n'arrivent pas à sortir de leur cocon et ils meurent pendant le combat. Ça veut dire que derrière chaque évolution, tu as un combat. Et plus le combat est grand, plus tu vas t'acharner sur quelque chose, plus l'envol qu'il y a après
va être bénéfique et va être grandiose. C'est pour ça que je me fais autant de mal. C'est parce qu'à chaque fois que je me pousse à travers énormément de douleur, à la fin, waouh, qu'est-ce que je me sens bien. Et puis, je veux dire, tu veux un beau corps, entraîne-toi dur. Tu peux pas, comme il dit, c'est Statham qui dit ça, tu peux pas, Statham je crois, je sais plus comment on dit. Il dit, c'est comme la dynamite, le corps c'est pareil. Si tu caresses ton bâton de dynamite et ta glycérine, etc., il va rien se passer. Hein. Si de temps en temps, machin. Mais si tu, boum, pow, ça explose. Tu vois, si tu te fais du mal, boum, ton corps il va répondre et boum, ça explose. C'est la même chose. Et c'est pour ça que j'ai réussi à construire un physique comme ça en, entre guillemets, si peu de temps. Déjà, j'ai une bonne génétique. Merci papa, merci maman. Parce que ça, c'est... Mais c'est parce que je m'entraîne dur. J'essaye de m'entraîner le plus dur possible. En fait, ça a été spontané, tu vois. J'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête. Et ça m'a pris d'un coup. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, bon, je m'entraîne dans plusieurs salles. Et j'ai changé de salle il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est la même salle, mais c'est juste pas au même endroit. Et j'ai rencontré quelqu'un. Franchement, honnêtement, ça va le faire sourire quand il verra cette vidéo parce qu'il va regarder et je lui ai jamais dit, tu vois. Enfin, si, on en a parlé un peu. Et donc, je vais dans le vestiaire et puis je sors. Et puis, puis je commence à m'échauffer. Je vois un mec avec une capuche sur la tête et il faisait les épaules. Et il s'entraînait vraiment dur, tu vois. Et je me suis dit, punaise, c'est con, tu vois. Mais je dis... il dégage une énergie qui m'est familière, tu vois. Quand il s'entraîne dur comme ça, je lui dis, ça me parle, tu vois. Et puis, je fais ma séance. Et puis, à un moment, j'avais besoin d'un spot pour les triceps. Et puis, je lui demande, excuse-moi, gros, est-ce que tu peux machin? Il me dit, bien sûr, etc. Et il me pousse, tu vois. Il me fait, allez, et tout, pendant ma séance, tu vois. Pendant ma série. Et puis, je continue ma séance, il continue la sienne. Et puis, à la fin, il me dit au revoir et il me dit, est-ce qu'on se connaît et tout, on s'est déjà vu? Je dis, non, je crois pas. Et puis, on se pose. Et il s'avère que ce gars, il a gagné les IFBB France en 2019, c'est ça. Il a fait premier de France. Et on a commencé à discuter, et puis c'est parti de là. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas tester? Et ça a été spontané. Et en gros, je me suis dit, je vais faire de la compétition. Et du coup, c'est ce mec-là qui me coach. C'est Max. Max m'amène. Et donc la compétition, en gros, on a commencé à discuter. On a bu un verre ensemble, on a bu un thé, et je lui ai expliqué mes objectifs, etc. Il m'a dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, et je me suis dit, allez, tu vois, je veux le faire. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, et je me suis dit, je veux arrêter de procrastiner, et je veux vivre. Je savais que c'était quelque chose que je voulais faire dans le futur, et je me suis dit, pourquoi attendre le futur pour faire ce qu'on peut faire maintenant? Parce que le futur, il est promis pour personne, et du coup... c'est là que je me suis dit on va le faire. Et du coup on prépare ça ensemble. Et voilà, je me suis pris un petit peu tard, mais c'est pas grave, on va rattraper le temps perdu avec les efforts. Allez, mon gars. Allez, gros. Allez, gros, une bonne inspi en bois. Allez, fort, boum, plus fort. 2, encore, tu les as, easy. Encore une, allez, tu l'as, allez, en bois, boum. Magnifique. Allez, gros, élastique. Allez, enroule les épaules vers l'arrière. Bien. 2. Allez, abaisse les épaules. Allez, quoi. 3. Encore. 4. Allez, avec moi, tu les as. Encore une. Bien, bien. Retiens. Doucement. Doucement. Je fais déplie au bout. Ah, hop, et voilà. Toujours. Bien. Allez, fini. Encore. Sors. Allez, au moins 4. Easy.
Allez, mon gars. Tu les as. Chez toi. Allez, envoie. Une. Allez. Deux. Encore. Trois. Encore. Quatre. Allez, gros, tu les as. Deux. Trois. Encore une. Allez. Quatre. Une. Deux. Là. Trois. Allez, gros, tu les as. Encore. Encore. Envoie. Envoie. C'est de la pierre. Allez, gros, c'est de la pierre. Encore une. Et un. C'est bien, gros. Fais-moi une petite pause triceps. Fil gauche, fil droit, peu importe. Dans le bras. Allez, gros. Bien. Ok, biceps. Biceps cage. Allez, on repart le bras devant. Bras devant, on l'attrape. Et on vole. Bien. Serré, serré. Là, bien. Lourd. Magnifique. Et après, la compétition, pour moi, ce que ça représente, je fais pas ça pour être le numéro 1 et tu vois, être le best et dire, ouais, j'ai tout niqué, tu vois, c'est pas mon but. Excusez-moi de mon langage. Mais je fais ça parce que c'est quelque chose que j'aime. J'ai envie de poser, tu vois, j'ai envie de montrer au monde. Je pense que tout est une question d'énergie. Et j'ai envie de montrer au monde mon énergie à moi. C'est mon truc. Je veux que les gens le voient. Et je le fais aussi pour moi parce que, je sais pas, c'est une belle expérience, je pense. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, beaucoup de régularité. J'ai envie de me mettre à l'épreuve. J'ai envie de sortir grandi de quelque chose. J'ai envie de vivre le maximum de choses, de faire le plus d'expériences possible dans ma vie, de vivre un max de trucs. La première chose que j'aimerais dire aux gens qui me regardent, peu importe qui ils sont et peu importe qui t'es, écoute ton cœur. C'est aussi simple que ça. Je pense que la principale chose qui va mener les gens là où ils ont envie d'aller, c'est d'écouter leur cœur. Et on peut pas écouter son cœur lorsque c'est trop bruyant à l'intérieur de nous. Je pense que la seule manière d'entendre ce que notre cœur a à nous dire, c'est dans un silence profond. Et je sais que dans le monde dans lequel on vit et dans la société, entre guillemets, dans laquelle on vit, tout est toujours trop bruyant.
Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est super, on prend plus le temps de s'apaiser et de se calmer. On est toujours, tu vois, c'est con de dire ça et ça paraît super cliché, tu vois, mais avec les réseaux sociaux, etc., tout va beaucoup trop vite. On n'arrive même plus à regarder une vidéo si elle fait plus de 2 minutes, parce qu'on veut toujours plus. Je pense que c'est important de réussir à créer le calme à l'intérieur de nous et de comprendre ce qu'on veut vraiment. Et je parle pas de matériel, hein. Je parle pas de matériel, de relation avec quelqu'un, quoi que ce soit la relation. Et je parle de quelque chose qui est complètement spirituel et à un niveau énergétique. Tu vois, qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous? Et quand il y a tout ce brouhaha, on est troublé. On sait pas trop ce qu'on veut. Ah, on veut cette paire de chaussures. On veut coucher avec ce mec, coucher avec cette fille. Et c'est ça qu'on veut quand on est dans le flou. Et quand on revient à une espèce de redescente et de calme à l'intérieur, on se rend compte que c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Et je pense que la première des choses que j'aimerais dire aux gens, c'est écouter votre cœur. C'est aussi simple que ça. Une deuxième chose que je voudrais dire aux gens, et c'est super important dans le monde dans lequel on vit, arrêtez, je vous en supplie, je vous regarde dans les yeux, arrêtez de vous exposer tous les jours à des choses qui ne sont pas vous. Point à la ligne. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un fermier qui marche dans la forêt et il trouve un œuf d'aigle. Et ce fermier, il prend l'œuf d'aigle et il le met, donc il le prend et il le met dans la basse-cour avec les poules et les coqs. Et ensuite, cet aigle, l'œuf est clos et il vit avec les poules et les coqs toute sa vie. Et il fait comme les poules, il commence à picorer le sol et il dort avec les poules, etc. Et il picore les graines que le fermier lui donne tous les jours. Et un jour, il regarde le ciel et il demande à un coq, waouh, c'est quoi cet oiseau majestueux qui vole? Et le coq, il lui dit, ça, c'est un aigle. Mais t'en fais pas, tu seras jamais comme ça. Nous, on est des poules, on est des coqs, et on est condamnés à rester picorés sur le sol. Le ciel, ça appartient aux aigles. Nous, on appartient au sol. Et toute sa vie, cet aigle va vivre en oubliant ce qu'il est profondément. Un aigle. Et j'aimerais que les gens qui regardent ça, faites-vous une promesse à vous-même. Arrêtez de vivre comme une poule alors que vous avez un cœur d'aigle. Vous comprenez? Arrêtez de vivre en dessous de ce que vous pouvez vivre. Arrêtez de vous exposer à des choses qui sont pas vous. Arrêtez je pourrais citer 1000 exemples, mais je sais que vous les avez à l'intérieur de vous. Il y a plein de choses que vous faites, il y a plein de choses que j'ai fait et que je fais encore qui sont pas vraiment moi. Des choses qui me font du mal profondément à mon âme intérieurement. Prenez soin de votre âme et volez à votre juste hauteur. Et ça veut pas dire mettez-vous au-dessus des autres et ça a rien à voir avec ça. C'est vivez les choses que vous méritez vivre. Vivez vos rêves. Vous méritez de vivre vos rêves. Vous méritez d'être heureux et vous méritez d'avoir cette vie que vous voulez avoir. Vous comprenez? Arrêtez de continuer à picorer alors que vous pouvez voler tout là-haut. Vraiment. Et c'est pas une question de point de vue pyramidal avec moi je suis au-dessus de lui, etc. J'ai 1000 sacs Gucci, etc. C'est pas du tout ça. Je parle à un niveau spirituel. D'accord? Élevez-vous spirituellement. Faites des choses qui vous élèvent. Je sais pas, tout et n'importe quoi. Vous avez des exemples. La nature, reconnectez-vous avec vous-même, avec les autres. Essayez de cultiver la gentillesse à l'intérieur de votre cœur. Essayez de cultiver la compréhension des autres. Essayez de cultiver tout ça et vivez au maximum de votre être. Élevez votre âme le plus haut possible. C'est absolument c'est les seuls conseils que j'ai à donner aux gens. Voilà. Peace les amis, je vous aime.